Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout autour de vous semblait sombre, sans espoir et hors de votre contrôle? Peut-être aviez-vous l'impression que le monde se refermait sur vous et que vous ne voyiez pas comment Dieu pourrait agir au milieu de tout cela. Si c'est le cas, l'histoire de Daniel et de ses amis est faite pour vous. Elle montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours sur son trône, œuvrant pour accomplir ses desseins. Et parfois, il utilise les personnes et les circonstances les plus improbables pour révéler sa gloire. Le point principal de ce passage est puissant. Le plan souverain de Dieu continue de se déployer, même pendant les temps de jugement. Il agit à travers ceux qui choisissent de l'honorer, quelles que soient les circonstances. Cette vérité se révèle à travers le parcours de Daniel, de captif à conseiller. L'histoire commence par un moment de jugement. Dans Daniel 1, versets 1 et 2, nous voyons que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, envahit Jérusalem et emporte certains des objets sacrés du temple de Dieu. Ce n'était pas simplement un acte de violence aléatoire, c'était l'accomplissement de l'avertissement de Dieu. Jérémie avait prophétisé que si Juda ne se repentait pas, le jugement viendrait. Et maintenant, il était arrivé. Mais voici le point important. Même dans le jugement, Dieu reste maître de la situation. Nabuchodonosor pensait que c'était lui qui dirigeait tout. Mais la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui livra Joachim, roi de Juda, entre ses mains. Daniel chapitre 1, verset 2. Vous voyez, Dieu est toujours sur son trône, maître des affaires des hommes. Nabuchodonosor n'a pas seulement pris des trésors du temple, il a aussi emmené des personnes. Il a choisi de jeunes hommes issus de la famille royale et de la noblesse de Juda, dont Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils ont été emmenés à Babylone, ont reçu de nouveaux noms et ont été formés à la langue et à la littérature des Babyloniens. Le but était de les assimiler à la culture babylonienne et de leur faire oublier leur identité en tant que peuple de Dieu. Mais Daniel et ses amis n'ont pas oublié qui ils étaient. Dans Daniel 1.8, nous voyons la détermination de Daniel. Il décida de ne pas se souiller avec la nourriture et le vin du roi. Ce n'était pas seulement une question de nourriture. Il s'agissait de loyauté envers Dieu. Daniel savait que manger la nourriture du roi reviendrait à compromettre sa foi, et il refusa de le faire. À la place, il demanda la permission de manger des légumes et de boire de l'eau. Au début, les responsables avaient peur. Ils ne voulaient pas que Daniel et ses amis aient l'air en moins bonne santé que les autres et risquent la colère du roi. Mais Daniel proposa une épreuve. Donnez-leur des légumes et de l'eau pendant 10 jours, puis comparez leur apparence à celle des autres. Au bout de 10 jours, Daniel et ses amis avaient meilleure mine et semblaient en meilleure santé que tous les autres. Dieu a honoré leur fidélité. Non seulement Dieu a béni Daniel et ses amis physiquement, mais il leur a aussi donné la sagesse et l'intelligence. Daniel 1.17 nous dit « À ces 4 jeunes gens, Dieu donna la connaissance et la compréhension de toutes sortes de littérature et de savoir. Et Daniel pouvait comprendre toutes sortes de visions et de rêves. C'était grâce à la faveur de Dieu. Plus tard, dans Daniel 2, nous voyons comment Dieu a utilisé la sagesse de Daniel pour révéler sa puissance. Le roi Nabuchodonosor fit un rêve troublant, et aucun de ses sages ne put l'interpréter. Lorsque tous les sages échouèrent, Daniel s'avança avec une confiance tranquille, non pas en lui-même, mais en Dieu. Remarquez sa réponse au roi. Aucun sage, enchanteur, magicien ou devin ne peut expliquer au roi le mystère dont il demande l'explication.
mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Remarquez que Daniel a donné toute la gloire à Dieu. L'humilité et la fidélité de Daniel ont conduit Nabuchodonosor vers le seul vrai Dieu. Le rêve lui-même était une révélation du plan de Dieu pour l'avenir. Nabuchodonosor a vu une grande statue faite de différents matériaux, or, argent, bronze, fer et argile. Chaque matériau représentait un royaume qui allait s'élever puis tomber. Mais le plus important dans le rêve était la pierre, taillée sans intervention humaine, selon Daniel 2,34. Cette pierre a frappé la statue et l'a détruite, puis elle est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Daniel a expliqué que la pierre représente le royaume éternel de Dieu qui ne sera jamais détruit. Il écrasera tous les autres royaumes et subsistera pour toujours. C'est une prophétie concernant la venue de Jésus-Christ et son règne éternel. Peu importe à quel point les royaumes terrestres peuvent sembler puissants, ils disparaîtront tous. Seul le royaume de Dieu durera éternellement. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain même lorsque la vie semble incontrôlable. Tout comme il agissait dans la vie de Daniel, il agit aussi dans la nôtre. Même au milieu du jugement, de la difficulté ou de l'incertitude, Dieu est toujours sur son trône. Nous pouvons lui faire confiance. Deuxièmement, nous devons rester fidèles, même lorsque c'est difficile. Daniel et ses amis auraient facilement pu compromettre leur foi pour s'intégrer à la culture babylonienne. Ils ont choisi d'honorer Dieu, même dans les petites choses. Leur fidélité a ouvert la porte à Dieu pour agir de manière incroyable. Et enfin, nous devons orienter les autres vers Dieu. Daniel n'a pas seulement utilisé sa sagesse et son succès pour bâtir sa propre réputation, il les a utilisés pour glorifier Dieu. L'histoire de Daniel est un message d'espoir. Elle nous rappelle que, peu importe à quel point le monde peut sembler sombre, Dieu agit toujours. Il peut susciter des personnes fidèles pour faire briller sa lumière dans les endroits les plus obscurs. Et il a un plan qui mènera finalement à l'établissement de son royaume éternel. Alors, si tu te sens dépassé ou découragé aujourd'hui, prends courage. Dieu est toujours aux commandes. Il peut t'utiliser, tout comme il a utilisé Daniel, pour faire une différence dans le monde qui t'entoure. Reste fidèle, fais confiance à sa souveraineté et rends-lui toute la gloire, car, à la fin, c'est son royaume qui triomphera.